C'est une rêveuse qui a les pieds sur terre. Bonjour Delphine Coulin. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous publiez Samba pour la France, c'est aux éditions du Seuil. Pouvez-vous nous dire qui est Samba, s'il vous plaît ? Samba, c'est un sans-papier. Il a 29 ans, il est arrivé en France à l'âge de 19 ans. Ça fait 10 ans qu'il est en France et du coup, théoriquement, ça lui donne le droit de résider légalement en France. Donc il en fait la demande et c'est là que tout commence et en particulier ses ennuis. Et quels vont être ses ennuis ? Il se rend à la préfecture pour savoir si sa demande est acceptée. Et là, on lui dit que non. Et qu'en plus, puisque sa demande est refusée, il va faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et il est immédiatement menotté et emmené dans un centre de rétention. Alors, c'est une histoire qui correspond à la réalité ou c'est une fiction ? C'est une fiction, c'est un vrai roman, je revendique, avec des personnages inventés. Mais en revanche, je me suis vraiment basée sur mon expérience de bénévole dans une association d'aide aux migrants qui s'appelle la CIMAD, où toutes les semaines, depuis 3 ans, j'ai aidé des sans-papiers à faire des démarches auprès du tribunal français pour dénoncer des mesures d'expulsion qui seraient abusives et aider les gens à rester en France quand ils en ont le droit. Voilà, donc pendant 3 ans, j'ai eu ces rencontres hebdomadaires qui ont fait que c'est devenu très fort pour moi, en émotion, en récit. Et j'étais partie sur un autre roman, en fait, sur une autre écriture totalement différente. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus à écrire sur autre chose, donc je me suis mise à écrire ce livre-là. Donc c'est une fiction, mais c'est très, très documenté. Comment l'auteur que vous êtes peut expliquer le fait que la législation française autorise un immigrant de rester 10 ans en France et puis tout d'un coup d'être expulsé ? Eh bien parce que c'est très compliqué de prouver qu'on a passé 10 ans sur le territoire français, en particulier quand on est sans papier. Parce que qui dit sans papier dit difficulté à avoir un logement. Déjà on sait que c'est difficile de se loger en France et en particulier à Paris quand on est français, qu'on travaille, qu'on a des fiches de paye. Mais quand on est sans papier, c'est très rare que quelqu'un veuille bien vous louer un logement, donc on n'a pas de quittance de loyer. C'est très rare d'être employé légalement, donc on n'a pas de fiche de paye réelle. Tout ça est très compliqué et donc on a très peu de papiers qui sont des preuves de vie, comme on dit en langage juridique. Alors tout comme la narratrice de Samba pour la France, vous écrivez des livres, des scénarios, vous avez réalisé des courts-métrages dont certains ont été primés. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question de l'immigration ? Je pense que quand on a un minimum de conscience politique, on s'intéresse aux problèmes des sans-papiers. C'est des centaines de milliers de gens qui sont martyrisés en permanence, qui sont tyrannisés, qu'on menace de partir alors qu'ils ont construit une vie ici, parfois pendant des années, parfois ils se sont mariés, parfois ils ont des enfants qui sont français. Et c'est des gens en plus qui font fonctionner notre pays parce que dans les 3/4 des cas, ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils payent des cotisations sociales, ils travaillent dans les chantiers de travaux publics, dans la restauration, enfin ils font vivre notre pays. Et je trouve qu'il y a une hypocrisie terrible à vouloir nier leur existence et à les faire taire en fait. C'est vraiment ça. Nous sommes à un peu plus d'1 an de l'élection présidentielle française qui aura lieu en 2012. Ce débat sur l'immigration, ça vous semble être un débat qui est perçu comment dans la société française d'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on soit dans le sud de la France, dans le nord, à l'ouest, à l'est, donc dans une France qui est peut-être une France des régions. Comment pour vous il est perçu ce débat-là ? Je pense qu'il y a 2 Frances en fait. Il y a une France racise qui se crispe sur ses acquis et qui veut surtout rien partager et qui voudrait revenir à la France des années 50, sauf que ça c'est impossible, le monde avance et la mondialisation existe et les gens, tant qu'ils seront malheureux, ils seront comme les tortues qui migrent quand elles ont envie de chercher de la nourriture. C'est comme ça, l'homme est fait pour penser, avoir envie d'une vie meilleure et donc l'homme continuera à migrer et ça il faut s'en rendre compte et il faut l'accepter. Et puis il y a une autre France, qui est une France plus ouverte, qui est une France peut-être plus ancienne encore, qui a des valeurs qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité qu'on a au fronton de tous nos édifices publics. Et cette France-là existe aussi, c'est-à-dire que Réseau sans frontières, par exemple,
réseau Éducation sans frontières qui existe dans beaucoup d'écoles maintenant, où des parents d'élèves se mobilisent pour sauver des enfants sans papier ou leurs parents. Ça, c'est un maillage très très serré quand même sur notre territoire. Bon, la CIMAD aussi donc fait un travail très important. Il y a plein d'associations comme ça qui se mobilisent. Et donc cette France-là existe aussi, heureusement. Dans la fin de votre ouvrage, aux pages 293 et 294, on l'a vu avec notre rédacteur en chef, Laurent Lejob, on précise qu'il y a une comparaison qui est faite avec la migration des animaux. Pourquoi vous avez fait ce parallèle entre la migration des animaux, qui est une migration instinctive, et la migration des hommes ? En fait, j'ai fait même à plusieurs reprises. Au début, c'est juste un animal, on comprend pas trop, puis ça s'installe peu à peu dans le livre jusqu'à effectivement ces 2 pages-là qui l'exposent vraiment. Parce que justement, comme je le disais, les oiseaux migrent pour aller chercher soit de la chaleur, soit du froid. Ils vont chercher de la nourriture en particulier. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la survie. Et ça, on peut pas l'empêcher. Et le monde tourne. Là, vous avez la Terre qui tourne tout autour de nous et en dessous. Et c'est comme ça. Le mouvement, c'est la chose la plus naturelle du monde. Et on peut pas arrêter ce mouvement. Pour rester en France, Samba va usurper une identité. Quelle est la part de réalité que vous avez rencontrée et que vous avez retranscrit à l'intérieur, ou est-ce que c'est simplement une fiction ? L'usurpation d'identité, ça n'existe pas ? Ah si, ça existe tout le temps. Enfin, quand on est clandestin et qu'on veut continuer à travailler, on est obligé soit d'acheter une fausse carte de séjour, soit d'emprunter une carte de séjour qui existe déjà. Donc c'est déjà, oui, prendre l'identité d'un autre. Et puis après, puisqu'on nie en permanence tout ce qui fait votre identité, c'est-à-dire quand on se retrouve clandestin, on perd son travail. Très souvent, on perd son logement très souvent aussi. Il y a toute une partie de vos relations qui finissent par se détacher de vous parce que c'est dangereux de fréquenter des sans-papiers parfois. Et donc, petit à petit, tout ce qui constitue votre identité, on vous l'enlève. Et donc, c'est d'autant plus facile d'endosser celle d'un autre puisque la vôtre se dissout. S'il doit y avoir aujourd'hui une solution à apporter, ça serait laquelle ? Pour résoudre ce problème d'immigration ? Ce serait celle de l'ouverture et du dialogue et du lien. Je pense que plus les gens créeront du lien et auront envie de soutenir les sans-papiers et plus les mesures gouvernementales seront inefficaces. C'est-à-dire, on voit que la famille mongole qui a été sauvée il y a quelques jours, il y a juste eu quelques dizaines de personnes qui se sont mobilisées, mais ça a suffi pour que les pouvoirs publics reculent. C'est-à-dire que l'opinion publique a encore un vrai rôle, on le voit au Moyen-Orient et tout ça. Le fait que le peuple se mobilise, parfois ça a encore de l'effet. On va se quitter avec cette citation. « J'ai toujours rejeté pour ma part le principe d'immigration zéro. Il n'est ni réaliste ni souhaitable. Appliquer l'immigration zéro reviendrait par exemple à interdire des mariages mixtes ou à fermer totalement nos universités aux étudiants étrangers. » C'est Nicolas Sarkozy et c'était lors d'une conférence de presse le 11 décembre 2006. Voilà, c'est Delphine Coulin, Samba pour la France aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Delphine d'être passée par le plateau de TV5. Merci à vous de m'avoir reçu.